Ces boulingrins que j'ai rencontrés l'autre jour à la table des Duclos et qui m'ont invité à venir de temps en temps chez eux me paraissent de charmantes gens. Et je suis sûr que je goûterai en leur compagnie infiniment de satisfaction. Si monsieur veut bien donner la peine de s'asseoir, je vais l'avertir, mes maîtres. Je vous remercie. Ah! Comment vous appelez-vous, ma belle? Félicie, et vous? Oh, ce n'est pas par indiscrétion, c'est pour savoir qui joue à annoncer. Trop juste. Des rillettes. Des rillettes. Des rillettes. Remarquez, j'ai connu pire. Ainsi tenait dans mon pays, à Saint-Casimir, près d'Amboise. Nous avions un voisin qui s'appelait Pied de Vache. Ouais. Eh bien, allez donc informer de ma visite, monsieur et madame Boulingrin. Ou plutôt, un moment. Approchez un peu que je vous parle. Vous n'êtes pas qu'une jolie fille, vous? Feu. Vous êtes aussi une fille de mouche. Feu. De mon côté, j'ose prétendre que je ne suis pas un imbécile. Feu. Oh, excusez, je pensais à autre chose. Je sens que nous pourrons nous entendre. Il y a longtemps que vous servez ici. Bientôt 200. Oh! Merveille! Vous êtes la femme qu'il me faut. Vous voulez m'épouser? Ne faites pas la bête. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Excusez, tout le monde peut se tromper. Et Félicie, écoutez-moi bien. Et répondez franchement. Si vous mentez, mon petit doigt me le dira. En revanche, si vous êtes sincère, je vous donnerai 40 sous. C'est trop. Cela ne fait rien, je les donnerai tout de même. En ce cas, allez-y, questionnez. Entre nous, et madame et monsieur Boulingrin sont de charmantes gens. Je vous crois. Je leur ai parlé. Gens simples, n'est-ce pas? On ne peut plus simple. Un peu popote. Un peu beaucoup. Très bien. Couple uni au surplus. Uni? Uni. Mais c'en est un point que j'en suis quelquefois gênée. Jamais une discussion, toujours du même avis. 2 tourtereaux, monsieur, 2 ramiers. Allons, je constate que mon frère aura à nouveau fait des siennes et je vais être ici comme dans un bain de sirop de sucre. Ah, voilà vos 2 francs. Ça ne vous gêne pas? Mon petit chat. Non. Merci, monsieur. Laissez donc. Jamais je n'ai moins regretté mon argent. Salut! Demeure calme et tranquille. Asile de paix où je me propose de venir 3 fois par semaine passer la soirée cet hiver. Les pieds chauffés à des brasiers qui ne me coûteront que la fatigue de leur présenter mes semelles. Et abreuvés de tasses de thé qui ne me coûteront que la peine de les voir. Ah, agréable perspective. Rêve longtemps convoité. Vision 100 fois douce à l'âme d'une pauvre pique-assiette qui, sentant la vieillesse prochaine et pensant avec Racan que le moment est venu de faire retraite, et ne demande pas mieux que de la faire, à l'œil, sous le toit hospitalier d'autrui. C'est que, voyez-vous, mon enfant, plus on avance dans la vie, et plus on en voit l'humanité. Qu'est la volonté? Un fin mot? Qu'est le plaisir? Une apparence. Vous me direz que pour un vieux célibataire, la vie de café a bien ses charmes, c'est vrai. Mais que d'inconvénients, à la longue, ça devient monotone, onéreux. Et puis il arrive un âge. Oh! Qu'est-ce qu'il fait là? J'ai oublié de refermer le robinet de la fontaine. Petite bête. Ça doit être du propre. Je le sors, je vous annoncerai en même temps. Pas de cervelle, mais d'esprit. Cet enfant ne me déplaît pas. L'appartement non plus d'ailleurs. Mobilier bourgeois mais confortable. Pour les aux fenêtres et sous les portes. La cheminée. Ronfle comme un sonneur et tire comme un maître à table. Mais voyez donc ce soir, des rillettes, mon petit lapin, je crois que tu as trouvé des invalides. Et tu seras ici, je te le répète, comme dans un bain de sirop. Je te fais bien mes compliments. Allez, à Goujat! Du bruit. Monsieur et madame Lagrin, je suis bien votre serviteur. Eh, bonjour, monsieur Gaillette. C'est fort énervant, c'est quand même nous voir. Vous trompez à propos. Là, et en carême. J'en suis bien d'accord. Dites-moi, monsieur Desliètes. Pardon, moi d'abord. Non, moi. Non. N'écoutez pas, monsieur Desliètes, mon mari ne dit que
vois que vous êtes en affaires et je craindrais d'être importun. Non, Pas du tout. au contraire. Cependant... Au contraire, vous dis-je. Tenez. C'est cela. Prenez sa siège. Non, pas celui-ci, celui-là. Non, pas celui-là, celui-ci. Non. Si. Non. Si. Est-ce que ça va durer longtemps? Va-tu ficher la paix, monsieur Desvillettes? C'est toi qui l'auras. Il n'y a pas de quoi, mais asseyez-vous. Là. Pas sur sa main, je vous dis. Tu vois, imbécile. Ah, mais c'est de ta faute aussi, hein. Pourquoi as-tu voulu le forcer à s'asseoir sur une chaise qui l'aurait criminel? Imbécile. Ah, tu serais bien avancé, n'est-ce pas, si c'était cassé la figure? Imbécile. Imbécile, toi-même, mais mon Dieu, quel monstre de femme, et pourquoi j'ai trouvé ça sur mon chemin? Oh, vous êtes pas blessé, j'ai... Oh, et si peu, ce n'est même pas la peine d'en parler. Ah, j'ai eu du feu. Vous m'envoyez ravi. Je suis fâché d'être venu. Prenez ce coussin sous vos pieds. Je vous remercie. Prenez également celui-ci. Ah, bien obligé. Et celui-là. En vérité... Cet autre. Non. Ce petit tabouret. Ah, de grâce. Oh, il a tout croqué avec ton tabouret. Tu es tout le seul, monsieur Desvillettes. C'est toi qui rases. Allons, tais-toi. Je me tenais si je veux. Si tu veux. Oui, si je veux. Tout sûr. Et je ne veux pas, précisément. C'est trop fort. Coquine. Cocu. Bombe. Quoi? Quelle existence. Pourquoi? Je te conseille de te plaindre. Fainéant, doublé d'un escroc qui ne fait œuvre de ses titoises sous avec l'argent de ma dot. Les économies de mon vieux père. Ah, ton père. 10 ans de travaux forcés pour faire une écriture de commerce. En tout cas, on ne l'a pas fourré à Saint-Lazare pour excitation de mineurs à la débauche, comme la mère d'un imbécile que je Vous connais. l'entendez? Ne pensez-vous pas que quand c'est étrangement rafraîchi depuis une quinzaine... Ne me force pas à révéler en l'infection de quel cloaque je n'ai péché de mes propres mains. Péché? Tu ne manques pas de glace. Je serais curieuse de savoir lequel de toi a péché l'autre. Et Ernestine! Silence ou je dis tout. Oh. Du calme, madame a raison. Raison. Oui, Raison. mais... Raison. Ah, ça, monsieur Desvillettes. Vous voulez donc que je vous extermine? Ah, de toute façon, monsieur, je voudrais dans rien faire. Certes, je puis le dire à voix haute. Au cours de ma longue carrière, j'ai entendu bien des crétins proférer des extravagances. Mais ça fait 15 ans. Je veux que mon visage se couvre de pommes de terre. Si j'ai jamais, au grand jamais, vu l'appareil à saluter. Ah, mais pardon. Raison. Vous perdez. Raison. C'est moi. Une trique. Oh, on m'apporte une trique, je vais casser les reins, monsieur Desvillettes. Car la patience a des limites, et ceci passe la permission. Comment? Voilà une bougresse, fille de voleur, voleuse elle-même, qui me fait tourner en bourrique, m'écorche, me lave, et puis c'est elle qui a raison. Une gueuse qui me suce le sang, me ronge le cerveau, les poumons, les reins, les pieds, le foie, la rate, l'œsophage, le pancréas, le péritoine et l'intestin. Et c'est elle qui a raison. Nous voyons. Ne faites pas de ceux les fous. Raison, quand vous dites qu'elle a raison parce que vous parlez sans savoir, comme une vieille tripette que vous êtes. Trop aimable. Mais si vous étiez à ma place, vous changeriez d'opinion. Ah, vous en feriez une de bouillotte si on vous mettait à la broche avec une gousse d'ail dans le derrière et qu'on vous fout ensuite à rôter devant le feu depuis le 1er janvier jusqu'à la Saint-Sylvestre. Comment? À rôter devant le feu? Oh, à rôter, je sais plus ce que je dis. Les foyers. Foyer, tueuse, scélérat, pleine ma vie de monsieur, jusqu'à vous manger pour le cours de la mort d'oreille, histoire de piquer la chalique. Qu'est-ce que tu fais? C'est lui au contraire qui met les bouchons en train de le retrait du bal. Menteuse. Je mens? C'est bien ça. C'est ça, fille, que je ne te revois plus, que je n'entends plus jamais parler de toi. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Fuyons avec céleri. Monsieur Desvillettes. Monsieur? J'ai des excuses à vous faire. Je crains m'être laissé aller à un fâcheux emportement et de ne pas vous avoir traité avec les égards voulus. Quand cela... Où? Tout à l'heure, ici. Je comprends ce que vous voulez dire. Vous avez été au contraire une correction irréprochable. Et je suis touché au plus haut point de la qualité de votre accueil. Adieu. Attends, quoi, déjà? Et la suite, je suis appelé au dehors pour une affaire des plus pressantes et je dois prendre congé. Mais vous plaisantez? Du tout. Alors, vous allez accepter un Oh, rafraîchissement. non, croyez.
Si fait, nous ne nous quitterons pas sans avoir bu un coup et choqué le verre à notre bonne amitié, hein. N'insistez pas, vous me blesseriez. Je croirais que vous avez de la rancune contre moi. Allez chercher une bouteille de champagne. Bien sûr. Enfin. J'admets votre invitation pour ne pas vous désobliger, mais j'entends ne plus être mêlé à vos dissensions intestines. Elles sont sans intérêt pour moi et me placent dans des situations fausses. Sans parler des boutons de mon habit qui restent et de mes fesses qui sortent. Marché conclu. Top. Top. En cela, asseyons-nous. J'ai idée, monsieur Verriette, que nous avons à nous deux faire une solide paire d'amis. C'est aussi mon ami. Vous m'êtes fort sympathique. Ah, je vous le dis comme je le pense. Sans doute j'apprécie vivement l'agrément de votre causerie pleine d'aperçus ingénieux, fertiles en piquantes anecdotes et en mots à la porte-pièce. Mais les choses surtout me plaisent en vous. C'est le parfum de franchise, de droiture qui émane de votre personne. Gageons que la sincérité de votre vertu dominante. Forcé d'en convenir. Ah, mais nous allons l'établir sur l'heure. Donnez-moi votre parole d'honneur que vous allez répondre sans embâche, sans détour et sans profilant à la question que je vais vous poser. Je vous la donne. Bien, ben dites-moi tout de bon, là, le cœur sur la main. Croyez-vous que depuis la naissance du monde, on ne vit jamais rien de comparable comme ignominie, comme horreur, comme infamie, comme abjection à la figure de ma femme? Ça recommence. Permettez. Et encore, si cette figure bien plus que cela, il y a sa mauvaise foi, son nom, sa basse estable, sans exemple. Tiens, venez, un détail dans le tas. Nous sommes lits communs, n'est-ce pas? Quelque chose. Sapristi, laissez-moi donc parler de ce qui fait tout à l'heure. Donc, nous faisons lit commun. Moi, je couche au bord, elle dans le fond. Ça l'embête. Très bien, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle m'envoie des coups de pied dans les jambes toute la nuit, comme ceci. Ou alors, le calé cheveux. N'est-ce pas, monsieur le sacré? Bien mieux. Oh, quelquefois le matin, est-ce que ne m'envoie pas des chiffres à tour de bras sous prétexte de s'étirer? Parfaitement, tiens, tenez, voilà comment on fait. Ah, vous voyez que c'est agréable? Non, et on va là. Et je ne suis pas venu dans le monde pour qu'on me fasse subir de mauvais traitements. Et si au grand jamais, je ramène les chez vous. Buvez. Qu'est-ce que c'est que ça? Buvez. Comment, t'es pas encore morte? Zut, toi. Mais buvez donc, monsieur, je vous dis que ça sent le bouchon. Oh, mauvais scat, tu l'emporteras pas au paradis. Bonjour, quel débarras. Oh, quel monde. Mais à la fin, allez-vous boire, vous? Sérieusement, j'aime autant pas. Ce n'est pas ça, c'est mauvais. Je ne vous dis pas le contraire, mais je suis forcé de le retirer. Comme ça, tout de suite? Et à l'instant même, qu'est-ce que j'ai fait de vous, chapeau? Madame. Écoutez, monsieur Verriette, voulez-vous me rendre un service? Très volontiers. Bien. Enlevez-moi. Vous dites? Je dis, enlevez-moi. Ça, par exemple, cette bouquette. Vous voulez que je vous enlève? Je vous en prie. Et je ne peux pas. Pourquoi donc? J'ai un vieux collage, ça me fera avoir des histoires. Vous refusez? Mais enfin, soyez raisonnable. Vous refusez? Qu'est-ce que je vous dis? Eh bien, je vous préviens d'une chose. C'est que vous allez être la cause d'un grand malheur. Moi? Vous, oh, inutile de faire les grands bras. Avant, vous entendez, avant qu'il soit l'âge d'un petit cochon, il y aura à cette place un cadavre. Puis c'est le sang qui aura coulé par votre faute ne pas retomber sur votre tête. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est odieux. Mais c'est à devenir fou, mais qu'est-ce que je vous ai fait? Mais ça devient odieux à la fin. Ah, c'est qu'il ne faut pas non plus tirer trop fort sur la ficelle. Ou alors tout casse. Tant pis. Voilà 10 ans que j'y mets la bonne volonté. Ça ne peut pas durer toute la vie. Vous comprenez que j'en ai assez? Et sans doute, mais ça m'est égal. C'est tout naturel, parbleu. Qu'est-ce que ça peut vous faire à vous? Ce n'est pas vous qui tenez la queue de la paille et qui payez les pots cassés. Alors vous tranchez la question avec le désintéressement d'un bon gros diable de pourceau confiant son égoïsme. Trop commode. Il est probable que vous changeriez de langage si vous étiez pieds et poings-liés, livrés à la fureur d'une brute sanguinaire qui vous traiterait en esclave et vous battrait comme un tapis. Car il me bat, vous ne croyez pas? Si. Non seulement, entendez-vous
que je vous dis que vous êtes fichus dans chaque client. Dis donc, quand t'auras fini de gaver monsieur Derrière, est-ce que tu le prends pour une volaille? Et quand le prends-tu pour une éponge? Sacré! Gueuse! Peste! Choléra! Oh, une punition! Pardon, ça, finalement. Bouja! Ignoble personnage! Tiens! Excusez, c'est bien sans avoir fait exprès. Là-dessus, nous allons en finir! C'est toi qui l'auras voulu! Tu vas mourir! Ah non, chez moi, pas de blague! Bonsoir! Ôtez-vous de là, je tire! Restez, je suis un homme perdu, je la connais, elle est capable de tout. Protégez-moi, monsieur Derriette, c'est ma vie qu'elle en a. Ah, la gueule, viens! Ah, c'est comme ça! Vous ne voulez pas vous tirer! Eh bien, tant pis pour vous si vous y laissez votre peau! Il faut que ça finisse, il faut que ça finisse! La monsieur répond! Garde le but! Je vous en supplie, monsieur Boulaga. Je vous en prie, madame Boulaga. Je veux pas mourir encore. Quelle inspiration j'ai de venir passer la soirée.